Ce moment historique où l'image commence à être calculée, que selon Crawford et Yawler, prend le début cette histoire qui nous mène à l'IA actuelle. La deuxième section de l'exposition s'appelle Cartographie de l'IA, espace et temps. Et donc la question de comment produire une cartographie de cet objet complexe, cet ensemble d'algorithmes, de modèles, de travail humain, de ressources naturelles, énergétiques qui composent ce qu'on appelle l'IA, la pluralité des modèles, des technologies qui vont sous le nom de IA. On en parle parfois comme d'un hyper-objet dont on a du mal à saisir la complexité. Nous avons vu que le diagramme Anatomy of an AI Object essaye de cartographier un dispositif d'IA comme le Alexa d'Amazon dans l'espace. Et nous avons aussi le grand diagramme, toujours de Kate Crawford et Vladan Yawler, qui s'appelle Calculating Empires, réalisé en 2023, qui propose une cartographie de l'IA dans le temps. Le diagramme prend comme point de départ l'année 1500, donc la Renaissance, mais aussi la formation d'empires qui vont graduellement conquérir d'autres zones de la planète, par exemple les Amériques. Et les deux artistes retracent toutes les généalogies croisées qui, à travers les siècles, ont mené à l'état de l'IA aujourd'hui, 2025, qui est le point d'arrivée de cette vaste généalogie proposée par Calculating Empires. Dans le grand diagramme Calculating Empires de Kate Crawford et Vladan Yawler, nous trouvons des colonnes qui nous montrent comment on est passé de l'année 1500 à l'année 2500 et comment on est arrivé aux technologies d'IA actuelles. Dans cette colonne, nous voyons en haut, là où c'est écrit Generative Video, Generative Images, les modèles contemporains qui peuvent générer des images fixes ou en mouvement à partir de prompts. Et si on descend dans la colonne, on découvre que, selon l'interprétation proposée par Crawford et Yawler, tout ça prend comme point de début la perspective linéaire de la Renaissance. Ce moment où on commence à produire des images qui essayent de rendre un peu l'aspect visible du monde, et ce sont des images basées sur un calcul géométrique des distances, des répétissements produits par la distance entre l'observateur et les objets observés. Ce moment historique où l'image commence à être calculée, commence à se fonder sur une grille orthogonale de coordonnées, que selon Crawford et Yawler, prend le début cette histoire qui nous mène à l'IA actuelle et au traitement algorithmique des images.